Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux animaux. Vous voulez en savoir plus sur les races de chats, de chiens et même de chevaux ? Eh bien, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Eva Morand et je suis comportementaliste et journaliste spécialisée dans les animaux. Et je vous propose de passer en revue un certain nombre de races. Aujourd'hui, je vais vous parler du Manx et du Cymric. Oui, ces noms ne vous sont probablement pas familiers et pour cause, il s'agit de races assez peu répandues en Europe. Le Cymric n'est autre qu'un Manx à poils longs. Mais est-ce que ça vous aide ? Bon, alors, le Manx est un chat qui a la particularité de ne pas avoir de queue. Vous voyez mieux maintenant ? Allez, je vous en dis plus. Alors, un peu d'histoire. Pour raconter l'histoire du Cymric, il faut tout simplement raconter l'histoire du Manx. Et le Manx vient des îles britanniques et plus précisément de l'île de Man, où se serait produit une mutation génétique assez particulière, puisqu'elle aurait entraîné une absence de queue chez certains chats. Ces chats sans queue se seraient ainsi propagés sur l'île et auraient fait naître une nouvelle race appelée Manx, pour les chats à poils courts, et Cymric pour ceux à poils longs. Mais bon, comme beaucoup de chats, l'origine de cette race n'est pas tout à fait claire. Il existe plein d'hypothèses, voire même des légendes. Par exemple, le nom Cymric viendrait du mot Cymru, qui signifierait « pays de Galles » en gallois. Le Cymric pourrait donc être originaire du pays de Galles et non pas de l'île de Man. Une autre légende raconte que ces chats auraient été les derniers à rentrer dans l'arche de Noé et que la porte serait refermée sur leur queue, ce qui expliquerait pourquoi elle est coupée. Voilà, les spéculations vont bon train sur leurs origines. À quoi est-ce que ressemblent un Manx et un Cymric ? Eh bien, il s'agit de chats de taille moyenne. Pour vous les décrire, c'est assez simple. Ils ont une tête bien ronde, des yeux tout ronds et des babines rondes. Donc, vous vous imaginez que ce sont des chats au look assez trapu et compact. Un Manx pèse entre 3,5 kg et 5 kg. Ses pattes arrière sont plus hautes que ses pattes avant, ce qui lui donne un petit air de chat sauvage, un peu comme un lynx. Son autre particularité, vous la connaissez puisque c'est sa queue coupée. Et vous croyez que ça s'arrête là peut-être ? Et non, ça n'est pas si simple, car figurez-vous que le Manx, comme le Cymric, peuvent avoir une queue de quelques vertèbres. Car oui, une queue, ce sont des vertèbres. Et selon sa longueur, le chat aurait des noms différents. Si c'est un Manx sans queue, il sera qualifié de rumpy. Si la queue est constituée de 1 à 3 vertèbres sacrales, c'est un rumpy riser. Et si ce sont 1 à 3 vertèbres caudales, il s'agit d'un stumpy. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Concernant les maladies, alors ce qui rend le Manx et le Cymric atypiques, c'est notamment l'absence de queue. Mais malheureusement, cette particularité physique est aussi associée à des problèmes de santé. C'est comme ça que le Manx est sujet à la constipation, au mégacolon et bien plus grave à la dysgénésie sacro-caudale qui correspond à une diminution du nombre de vertèbres. Et de là en découle un certain nombre de problèmes neurologiques pouvant aller du simple problème de marche à une mise en jeu du pronostic vital. C'est pour cette raison que pour leur reproduction, il est conseillé de les accoupler avec d'autres races comme le British Shorthair ou Longhair. Vous l'aurez donc compris, la particularité de la race fait aussi sa fragilité. Le comportement. Eh bien, le Manx, comme le Cymric, sont décrits comme des chats d'humeur égale. Ils sont peu craintifs et sont capables de tisser des liens forts avec leurs propriétaires. Il faut aussi savoir qu'ils font partie des chats qui miaulent peu. Mais si vous souhaitez adopter un Manx ou un Cymric, ne vous attendez pas pour autant à un chat répondant trait pour trait à cette description, car chaque chat naît avec son propre tempérament qui sera influencé par les différentes expériences qu'il aura eues au cours de sa vie. Donc prenez surtout le temps de découvrir qui se cache derrière ce petit être qui va vivre à vos côtés. Voilà, j'espère que vous en savez plus désormais sur le Manx et le Cymric. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et bien sûr à partager sur les réseaux. Merci pour votre écoute. À bientôt.